Aujourd'hui, je vais te montrer quelques exos qui vont sûrement t'accompagner longtemps dans ta vie de guitariste. Que tu sois débutant complet ou plus avancé, ils t'aideront toujours. Salut à tous, c'est Shredinck, cette chaîne a pour but de vous aider à développer votre technique et à mieux comprendre certains concepts à la guitare. Tous les plans que nous allons voir aujourd'hui sont téléchargeables au format Guitar Pro et PDF en cliquant sur le premier lien dans la description. Aussi, je live du lundi au vendredi sur Twitch, on s'amuse, on parle guitare et on joue des trucs. Donc si vous êtes des habitués de la plateforme, n'hésitez pas à passer me voir, le lien de ma chaîne est aussi dans ma description. On attaque directement avec un classique, vraiment c'est un des exercices qu'on apprend généralement au tout début à la guitare. Néanmoins il reste toujours intéressant à bosser parce que moi par exemple, ça fait 22 ans que je joue, je l'utilise encore. C'est-à-dire que je le joue encore pour me chauffer par-ci par-là, quand j'ai les doigts qui se posent sur la gratte. Vu que c'est un exercice très facile à retenir, il y a moyen de le décliner en plein de façons et de faire plein de choses intéressantes avec. Donc je vous le joue une fois, c'est celui-ci. Voilà, donc assez facile à retenir puisque je ne joue que une case les unes à la suite des autres. C'est-à-dire qu'au début, je joue case 1, corde de mi, case 2, corde de mi, puis troisième case, puis quatrième case. Et ensuite, on switch de corde. On va sur la corde suivante, la corde de là. Et on fait pareil. 1, 2, 3, 4. Puis ensuite, encore pareil. 1, 2, 3, 4. Toujours le même schéma sur chacune des cordes. Et dès qu'on va dès qu'on arrive à la toute fin, on va faire le chemin inverse. Cette fois-ci, on va faire 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, jusqu'à remonter jusqu'à notre grosse corde, quoi. Donc l'intérêt de cet exercice-là, il y en a plusieurs. Ça va être de trouver un peu notre bonne posture au niveau de la main gauche, qui est pas toujours évidente pour tout le monde. Déjà, si vous remarquez quelque chose, on voit pas mon pouce quand je joue. Je vais être comme ça, c'est-à-dire que je vais essayer d'avoir le pouce au milieu du manche derrière. Je pourrais même dire presque entre mes deux doigts, mon index et mon majeur, presque comme si je faisais une pince comme ça. Hop, je vais me retrouver, le pouce il va être un petit peu milieu du manche derrière et entre les deux doigts. Donc toujours bon à savoir, et ça va nous permettre justement une meilleure amplitude pour aller chercher justement le petit doigt. Si par exemple je mettais mon pouce au-dessus comme ça, même moi qui ai l'habitude de jouer cet exercice-là, je suis incapable d'aller chercher la dernière case que je vise, donc la case 4. Donc, d'où l'importance d'une bonne posture, du pouce derrière le manche, c'est la première chose. Donc, premier exercice qui peut être pas mal rien qu'avec ça, c'est pour travailler nos écarts, vu qu'on va garder nos doigts posés à chaque fois qu'on va en poser un. On va tout laisser coller. C'est-à-dire que une fois que j'ai joué le 1, je l'ai laissé poser. Une fois que j'ai joué le 2, j'ai laissé poser. Le 3 pareil, le 4 pareil. Et là, ça va nous faire travailler aussi nos écarts. Donc, intéressant pour ça. Autre petite chose toute bête au niveau de la main droite, ici si on regarde, si je fais un petit focus dessus, l'intérêt ça va pas être de jouer que des coups vers le bas, là je m'adresse plutôt aux débutants, pas de faire bas, 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 mais d'intégrer l'aller-retour, c'est-à-dire à chaque fois qu'on va jouer une note, on va alterner notre coup de médiator. Vous voyez, j'ai fait un coup vers le bas, un coup vers le haut, un coup vers le bas, un coup vers le haut. Et donc ça donne... Voilà. 1, 2, 3, 4. Et après, même logique sur toutes les autres. Donc voilà, donc déjà ça, c'est un premier point. Même plusieurs points d'un coup. La posture, les doigts bien posés pour travailler l'écart, l'aller-retour. Donc très 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 utile et vraiment très important pour travailler un petit peu justement notre doigté et de solliciter tous nos doigts. Parce que souvent, quand on va jouer des morceaux, surtout pour les débutants, on va utiliser nos doigts les plus forts, c'est-à-dire ceux-là. Et on va un peu négliger le petit. Là, ça nous oblige un petit peu à l'intégrer. Si l'exercice-là, à cet endroit du manche, vous le trouvez trop compliqué, parce que trop grand écart, je vous conseille de commencer en case 5. Vous démarrez en case 5 et vous faites la même chose, c'est-à-dire on s'en fiche un petit peu des cases, c'est plus un schéma qu'on a à retenir. Jouer donc... index, majeur, annulaire, petit doigt. Donc c'est exactement la même chose que ce que j'ai fait avant en case 1, sauf à partir de la case 5. Ce qui sous-entend qu'une fois que vous êtes à l'aise avec cet écart-là, vous pouvez vous dire, ok, je vais me mettre en case 4. Et travailler l'exercice en case 4, puis en case 3, puis en case 2, puis en case 1, histoire d'avoir justement l'exercice, on va dire, dans sa forme finale,
avec les bons écarts et tout ce qu'il faut. Donc voilà, donc une petite alternative pour attaquer cet exercice-là de manière assez sereine. Alors, deuxième exercice qui peut être aussi assez utile, il peut nous faire travailler autre chose, c'est celui-ci. Que vous voyez donc juste en dessous. À travailler avec les bons coups de médiator. Vous voyez, il y a 2 fois le même exercice là, mais il n'y a pas les mêmes coups de médiator. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Le premier, on va le travailler en aller-retour, c'est-à-dire que l'exercice de base, c'est un peu pareil que ce qu'on a fait, c'est-à-dire que j'ai fait encore quelque chose comme 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire j'ai joué index, majeur, puis annulaire, puis petit doigt, sauf que cette fois-ci, je change de corde à chaque fois. Corde de mi, corde de la, corde de ré, corde de sol. Et après, l'inverse. Corde de sol, corde de ré, corde de la et corde de mi. L'intérêt de cet exercice-là, ça va être justement de jouer à chaque fois une corde différente, donc ça va nous obliger à faire des sauts de corde, enfin pas des sauts de corde, mais à aller attaquer une corde différente à la fois, ce qui est pas évident comme exercice, d'autant plus que là, on va le faire systématiquement, c'est-à-dire qu'on va à chaque fois mettre un coup de médiator sur chacune des cordes et les 4 premières. Donc un peu comme si on voulait jouer un arpège avec le médiator, ce qui est quelque chose qu'on n'aime pas trop à la guitare, parce que c'est pas évident, on préfère jouer ce genre de choses au doigt, mais justement ça va nous forcer à nous confronter à un exercice qu'on évite souvent. Le principe donc il est très simple, hein. Comme je vous l'ai dit, on démarre grosse corde en case 1 avec l'index, coup vers le bas. Ensuite quand on va attaquer la deuxième corde, enfin la corde juste en dessous, la corde de la, en case 2, on va faire un coup vers le haut, puisqu'on va être en aller-retour. Dès qu'on va sur la corde de ré en case 3 avec l'annulaire, on va refaire un coup vers le bas, et ensuite on va aller jouer notre petit doigt en case 4, corde de sol, et là on va faire un coup vers le haut. Donc ça fait bas, haut, bas, haut. Une fois que ça c'est bon, on fait l'inverse, c'est-à-dire que cette fois-ci je reste sur ma corde de sol, sauf que je vais faire index en case 1, donc je vais faire coup vers le bas. Ensuite je vais sur la corde suivante, la corde de ré en case 2 avec le majeur. Et ensuite l'annulaire en case 3, corde de la. Et avec un coup vers le bas. Et ensuite la case 4 de la grosse corde. Donc la corde de mi avec un coup vers le bas. Et on se retrouve, enfin un coup vers le haut, pardon. Et ça fait. Donc bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Ça fait un petit escalier, hein. Si on regarde un petit peu, main gauche, on a vraiment comme une impression d'escalier. On joue chaque fois une note différente sur une corde différente. Et ensuite, pareil, on remonte ce petit escalier. Donc ça, c'est le premier exercice. Donc comme vous le voyez juste ici, il y a des petits symboles. Le crochet que vous voyez comme ça indique un coup vers le bas. Et le V, un peu comme ça, indique un coup vers le haut. C'est à savoir. Maintenant, petite déclinaison avec la mesure suivante, où c'est la même chose, rien ne change, hein, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, en changeant à chaque fois de cordes, sauf que cette fois-ci, on va essayer de faire du sweeping, petite initiation très rapide au sweeping, je rentre pas trop dans les détails, mais le principe c'est de balayer nos cordes. Je vais vous faire un petit close-up sur la main droite. Le fait de balayer, ça va être quoi? Là, vous avez vu, on a fait quoi? Bas, haut, bas, haut. Donc là, on a fait des coups de médiator, de l'aller-retour, un coup vers le bas, un coup vers le haut, de manière alternée. C'est de l'aller-retour. Le sweeping, ça va être quoi? On va, à chaque fois, attaquer par un coup vers le bas, mais pas de n'importe quelle manière. C'est-à-dire que, instinctivement, on aura envie de faire ça. Vous avez vu, j'ai donné un coup, un coup, un coup, un coup. Le sweeping, on va vouloir gommer cet effet de donner un coup. On va vouloir, une fois qu'on a attaqué notre première corde, directement être au contact de la suivante. Puis de la suivante, puis de la suivante. Vous avez vu, j'ai pas fait pam, 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 j'ai fait un mouvement lisse, comme ça. Voilà, donc là, c'est notre base. C'est vraiment notre base, il va falloir retenir ça pour le sweeping. Donc, quand on veut aller des graves vers les aigus, on incline son médiator un petit peu. Vous voyez, j'ai pas une position parfaitement parallèle à ma corde, mais je suis un petit peu comme ça. C'est-à-dire que j'ai un peu mon médiator qui va être penché, quoi. Il va être penché pour glisser plus facilement et moins buter sur les cordes. Donc le principe, encore une fois, je vous le remonte, coup vers le bas, je suis donc déjà au contact de la corde suivante, puis de la suivante, puis de la suivante. Une fois que je suis là, je vais vouloir rebrousser chemin et faire exactement l'inverse, puisque je vais chercher notre 1, 2, 3, 4, mais cette fois-ci
en partant de la corde de sol pour remonter vers la corde de mi grave. Là, l'idée, ça va être quoi? Ça va être la même chose, hein. On incline encore un peu notre poignet, et on va faire quoi? On va faire coup vers le haut, coup vers le haut, coup vers le haut, coup vers le haut. Même principe, vous avez vu, j'ai pas donné des à-coups, j'ai glissé, j'ai balayé. Le principe du sweep, c'est de balayer. Je vous le remonte. Voilà, et ça, très bon exercice pour travailler les coups vers le bas et donc un peu le sweeping. On peut aller, si vous avez envie, ce genre d'exercice, c'est valable même pour le premier, hein. Vous pouvez vous dire, je démarre de la grosse corde, puis je vais sur la case 2, la case 3, la case 4, la case 5. Vous vous fixez un petit objectif, genre, je finis de boucler ça à la case 5 et après je suis satisfait. Vous pouvez faire ça et ça vous le fait bosser un petit peu en vous déplaçant. Donc c'est une nouvelle piste. On passe au troisième exercice. Celui-ci, je l'aime bien parce qu'en soi, on n'a pas forcément besoin de beaucoup le bosser, mais il nous permet de rentrer dans le détail sur un problème qu'on a qui peut nous embêter beaucoup. C'est notre petit doigt. Le principe est simple de cet exercice. C'est la même chose que le 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 qu'on a fait au tout début. Sauf que cette fois-ci, on va juste solliciter annulaire et petit doigt et faire 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, juste avec ces doigts-là. Et pour ceux qui ont des problèmes avec leurs petits doigts, je vous garantis que si ça vous le faites, déjà rien que 2 semaines, que vous l'avez intégré pendant 2 semaines à votre routine et que vous bossez ça, vous allez avoir un petit doigt qui va devenir quand même déjà beaucoup plus agile, beaucoup plus fort, beaucoup plus endurant et il vous embêtera beaucoup moins. Donc ça vaut grave le coup de le bosser. Et lui, j'irai même un peu plus loin. Pour ceux qui sont motivés, vous le bossez comme ça, de la case 1. Ça a commencé un petit peu à piquer pour moi parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Donc les plus motivés, vous pouvez aller jusqu'à la case 5. Et ceux qui sont les tryharders de l'extrême, vous pouvez aller jusqu'à la case 12. Vous pouvez vous motiver. Un petit peu tous ces exercices-là, au final, vous pouvez vous dire, je démarre en case 1, objectif case 12. C'est pas obligé. C'est juste que le fait de le faire, ça va vous faire bouffer des notes, bouffer les petits, comment dire, les petites spécificités de chacun des exos beaucoup de fois. Et donc ça va aller beaucoup plus vite pour les intégrer à votre jeu et moins rencontrer des problèmes dans l'exécution de morceaux que vous voudriez apprendre. Pour rappel, sur le premier exercice, le 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, bah, si vous utilisez cet exercice-là et que vous l'avez bien, vous allez avoir vos doigts qui vont répondre de mieux en mieux, l'index, le majeur, l'annulaire, le petit doigt, les changements de cordes, l'aller-retour. Vous allez pouvoir être à l'aise sur ça, sur les déplacements, l'endurance, donc très utile. L'exercice 1, 2, 3, 4 en changement de corde, un peu en arpège, bah, si vous insistez sur justement le fait de faire un coup vers le bas, un coup vers le haut, un coup vers le bas, un coup vers le haut, comme on a vu, et que vous le faites beaucoup, vous allez être de plus en plus à l'aise sur les changements de corde en aller-retour, forcément. Si vous vous entraînez sur le même exercice un peu en sweeping, vous allez développer les aptitudes pour tout ce qui va être un petit peu sweeping et tout ça, donc c'est toujours une chose positive. Et pareil, sur cet exercice-là que je vous montre, le 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, si vous avez des petites lacunes avec le petit doigt et qui vous enquiquine, vous avez un exercice super simple qui vous fait rencontrer le problème que vous avez régulièrement sur un morceau. Peut-être vous jouez un truc, vous dites « Ah, c'est le petit doigt là qui me fait chier ». Et bien là, vous le tabassez bien comme il faut puisque vous le rencontrez tout le temps le problème. Donc vous allez forcément le régler beaucoup plus vite que si vous le faisiez au détour d'un morceau que vous apprenez, d'une cover ou peu importe. Donc très utile. Alors, dernier exercice, dernier concept un petit peu pour vous donner des pistes de travail. Là, sur la tablature que j'ai mis juste en dessous, on peut voir 2 des exos, il y en a un 3e, et après je vais vous expliquer comment créer vos propres exos pour en avoir presque une infinité pour pouvoir bosser votre doigté. Le principe est simple. Là, cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de travailler un petit peu des doigts différents pour démarrer une phrase. C'est-à-dire que notre exercice 1, 2, 3, 4 qu'on a vu au tout début, et bien cette fois-ci, on va le corser un petit peu. C'est qu'on va le mettre dans le désordre. On va là, on démarre, dans notre exercice principal, on démarre par l'index.
Bah là maintenant, je vais vous donner un petit exercice, on va démarrer par un autre doigt. En l'occurrence, on a fait l'index, on va dans l'ordre, on va faire le majeur. Et j'ai pas fait ça exprès, hein, je veux pas être vulgaire. Donc on va démarrer par le majeur. Majeur, c'est-à-dire on commence en case 2, et après on aurait plusieurs patterns qu'on pourrait faire. Là en l'occurrence, j'ai choisi de vous montrer le 2, 1, 3, 4. Voilà, doigté 2, puis 1, puis 3, puis 4. Donc vous voyez là, j'ai fait juste ça. 2, 1, 3, 4. Et après, on continue, on change de corde. On peut faire l'inverse. 4, 3, 1, 2. Et donc là, le fait de le bosser en miroir, c'est-à-dire de le faire déjà d'un côté et ensuite de le remonter, ça nous fait voir un autre doigté différent puisqu'on fait, le même schéma mais avec l'ordre complètement à l'envers des notes. Je peux vous dire que ça vous fait voir plein de doigtés différents. Donc, super exercice. Donc là, vous avez vu, j'ai démarré par le majeur. Ensuite, on pourrait faire quoi? On pourrait se dire, je vais démarrer par l'annulaire. L'annulaire, on pourrait très bien faire. Alors, on peut faire ce qu'on veut du moment qu'on démarre par l'annulaire. Moi là, je vous propose de faire 3, 4, 2, 1, par exemple. 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1. J'aurais pu faire autre chose. J'aurais pu faire 3, 1, 4, 2. Peu importe. Vous pouvez vous créer exactement tous les exercices que vous voulez, tous les enchaînements que vous voulez. Et là, en fait, ça va vous faire rentrer dans le détail d'enchaînement de doigtés toujours un peu différent. De démarrer sur un doigt différent de toujours l'index ou le majeur qui sont nos doigts forts. Donc en fait, ça va aussi vous faire progresser sur ça, sur la dynamique, l'explosivité. Quand vous allez vouloir démarrer une phrase d'un doigt faible, il ne va plus devenir faible, il va devenir aussi un doigt fort. Et donc vous allez avoir de plus en plus de facilité à faire un peu ce que vous voulez. Et puis pour ne pas vous laisser en galère et m'arrêter à l'annulaire, je vais en créer un avec le petit doigt. Il y en aura un sur la table que je vous donne et que vous pouvez télécharger dans la description. Il y en aura un. Il y en aura peut-être même d'autres encore, des exos, je sais pas, mais il y aura grosso modo tout ce qu'on a vu là et peut-être d'autres trucs. Enfin voilà, ce sera à voir. Là, par le petit doigt, on pourrait très bien faire un truc un peu bateau, c'est-à-dire 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Là, j'ai fait 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. On peut très bien faire ça. Ou sinon, on pourrait s'amuser à se dire, je démarre du petit doigt et je fais 1, 2, 3. Donc 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, etc. Et en fait, le fait de bosser ce genre d'exercice, je peux vous dire que ça vous fera grave level up au niveau de l'aisance, au niveau de la main gauche et aussi de la main droite, hein, parce que là, vous avez vu, on attaque beaucoup. J'ai tout attaqué avec le Mediator, donc en fait, c'est très complet comme exercice. Et je maintiens que ces exos-là sont très sympas pour chill, tranquille. Vous êtes chez vous, vous êtes dans le canapé, vous avez la gratte à porter, vous la mettez sur les genoux, vous faites ce que vous voulez. Et vous pouvez prendre un des exercices, une fois que vous l'avez bien dans les doigts. Vous pouvez en même temps regarder la télé, regarder une série, être sur YouTube, peu importe. Et en même temps, travailler ce truc-là de manière très automatique sans avoir à avoir toute votre attention portée dessus. Et pour autant, vous allez pouvoir progresser malgré tout. Donc c'est ce genre d'exo que moi j'aime bien pour faire un petit peu vaquer à mes occupations et pas trop me prendre la tête. J'insiste quand même sur un tout petit détail qui semble évident. C'est sûr qu'on est obligé pour chaque exercice, chaque solo, chaque chose qu'on va apprendre, d'être concentré pour l'apprendre au début, histoire de l'avoir. Mais une fois que vous avez compris le principe, que c'est dans les doigts, vous avez saisi le truc, vous allez voir que vous allez pouvoir le faire tourner sans vous prendre la tête et faire ça quand vous voulez, comme vous voulez. Donc voilà, c'était une reprise des vidéos après quelques mois d'absence, donc j'espère que ça a été, et il n'y a pas de raison pour qu'on fasse encore mieux les prochaines fois. Donc n'oubliez pas, kiffez bien, bossez bien votre gratte, amusez-vous, c'est le principal, et puis je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo.